messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un sujet très intéressant intitulé « Le plante médicinale algérienne ». Voici le plan de notre exposé. On a commencé par une petite introduction. Après, on parle de monographie de ces trois plantes, Eris angicularis, Thymis vulgaris, Astragalus amatus. Et on a conclu par une petite conclusion. Voici des photos de plantes qui on aura traitées. Introduction. L'Algérie possède une flore extrêmement riche et variée représentée par des plantes aromatiques et médicinales, dont la plupart existent à l'état spontané. La valorisation de ces plantes demeure un domaine de grande importance pour le pays. Dans notre exposé, nous allons nous intéresser à trois plantes algériennes qui ont plusieurs bienfaits médicaux, à savoir Eris angicularis, Thymis vulgaris, Astragalus armatus. Eris angicularis. Eris angicularis, nom scientifique Eris angicularis, nom commun Eris d'Algérie, classification APG, règne plantae, division Manuliophyta, classe Liliopsida, sous-classe Liliadae, ordre Asparagale, la famille Iridaceae, genre Iris, l'espèce Eris angicularis. Petite histoire, Eris est une plante algérienne, vieille de plusieurs siècles, et endémique des régions méditerranéennes et appréciée pour ses magnifiques fleurs et sa capacité à fleurir en hiver. Les critères d'identification et critères macroscopiques. Les feuilles sont étroites, linéaires et rigides, de couleur vert foncé. Elles sont disposées en ventaille et émergent directement dans le sol. Les fleurs, couleur violette à lavande, avec des nuances de blanc, de jaune. Elles sont solitaires, de taille moyenne et ont une forme en entonnoir. Chaque fleur comporte 6 pétales. Rhizomes sont des tiges horizontales, les qui se développent sur la surface du terre, généralement épais et charnus. Période de florissant. Les fleurs apparaissent généralement entre décembre et mars, lorsque la plupart des autres plantes sont en dormance. La taille peut atteindre une hauteur d'environ de 20 à 30 cm. Les critères microscopiques. Trichomes sont de petites poils présentes sur les feuilles, les tiges et les pétales, allant des poils unicellulaires aux poils multicellulaires ramifiés. Épiderme peut être observé pour déterminer la structure des cellules épidermiques, la présence de stomates. Tissus vasculaires. Les iris ont des tissus vasculaires bien développés, compris des fico-vasculaires conducteurs qui transportent l'eau, les nutriments et les hormones. Pollen peut être récolté à partir des anthères des fleurs et observe au microscope pour forme, sa taille et sa structure. Les critères chimiques. Odeur. Certains iris ont une odeur caractéristique, souvent décrite comme légèrement sucrée ou parfumée. Cependant, toutes les espèces d'iris n'ont pas d'odeur notable. Composés chimiques. Les iris contiennent divers composés chimiques, notamment des iridoïdes, des anthocyanes et des flavonoïdes. Ces composés peuvent être extraits et analysés pour aider à identifier l'espèce spécifique. Maintenant, on va passer à l'usage médical de plantes Eris angicularis. Les espèces du genre Eris sont réputées par leurs rhizomes qui ont longtemps été utilisés en médecine traditionnelle comme astreignants anti-inflammatoires, diurétiques, toniques, ainsi que dans les infections bactériennes et virales. Donc on passe à la deuxième plante, Thymis vulgaris. Le nom scientifique Thymis vulgaris, nom vernaculaire Zata. Les classifications APG, règne plantae, sous-règne Virita plantae, classe Echistopsida, classe Spermatophyta, sous-classe Maniolida, ordre Lamial, famille Lamiaceae, sous-famille Neptoida, genre Thymus et espèce Thymus vulgaris. Les critères d'identification du thymus. Premièrement, les critères macroscopiques.
Les feuilles. Les feuilles de thym sont petites, mesurant généralement moins d'1 cm de longueur. Elles sont linéaires, étroites, de forme allongée et disposées de manière opposée sur les tiges. Les feuilles sont généralement vertes, mais elles peuvent varier en couleur selon l'espèce. Fleurs. Le thym produit de petites fleurs qui poussent en grappes denses à l'extrémité des tiges. Les fleurs de thym peuvent être de différentes couleurs, allant du blanc au rose ou au violet, selon l'espèce et la variété. L'odeur. Le thym est connu pour son arôme puissant et caractéristique. Lorsqu'on froisse les feuilles ou les tiges de thym, une odeur herbacée et aromatique se dégage. La tige, elle est caractérisée par ses petites feuilles vertes et ses tiges ligneuses et fines. Deuxièmement, les caractères chimiques. L'huile essentielle. Le thym contient une quantité significative d'huile essentielle qui représente environ 1 à 2% de sa composition. Les acides phénoliques. Le thym contient des acides phénoliques tels que l'acide rosmarinique, l'acide cavéique et l'acide hylagique. Ces composés ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires présentes dans l'huile essentielle de thym sont le thymol. Et finalement, le triterpène. Le thym renferme des triterpènes tels que l'acide ursolique et l'acide oléonolique. Ces composés ont montré des propriétés anti-inflammatoires. Maintenant, on va passer à l'usage médical de plantes Thymus vulgaris. Soutien du système respiratoire. Le thym est souvent utilisé pour soulager les affections respiratoires telles que la toux, soulagement des troubles digestifs, les crampes et les indigestions. Il peut également stimuler l'appétit et faciliter la digestion. Propriétés antioxydantes. Les propriétés antioxydantes présentes dans le thym, telles que flavonoïdes, aident à neutraliser les radicaux libres dans l'organisme, réduisant ainsi les dommages causés par le stress. Passons maintenant à la troisième plante, Astragalus armatus. Nom scientifique, Astragalus armatus, les classifications APJ, reine plantae, classe Dicotyledon, sous-classe Dialipitale, ordre Fabale, famille Fabaceae, sous-famille Papilionaceae, tribu Galegie, genre Astragalus, espèce Astragalus armatus. Les critères d'identification. Premièrement, critères macroscopiques. La tige est généralement dressée, robuste et ramifiée. Les feuilles sont alternes et composées, ce qui signifie qu'elles sont divisées en plusieurs folioles. La fleur produit des fleurs de forme papilionacée typique des plantes de la famille du Fabaceae. Les fleurs sont généralement de couleur jaune, vive à orangée et sont portées par de longues tiges florales. Elles sont regroupées en grappes denses à l'extrémité des tiges. Les fruits sont des gosses allongés et légèrement incurvés. Les gosses sont de couleur brune. À maturité, on contient généralement plusieurs graines. Les racines pivotantes s'enfoncent profondément dans le sol. La plante développe également des nodules racinaires symbiotiques qui abritent des bactéries fixatrices d'azote. Deuxièmement, les critères microscopiques. Épiderme présente une couche externe composée de cellules épidermiques rectangulaires, alligermes, polygonales. Tissu vasculaire, le xylème et le phloème sont les principaux tissus vasculaires présents dans la plante. Le xylème transporte l'eau et des nutriments des racines vers les parties aériennes de la plante, tandis que le phloème transporte les produits de la photosynthèse de parties aériennes vers les racines. La trichme. Aux poils sont souvent présentes sur les surfaces des feuilles et des tiges. Troisièmement, les critères chimiques. Les polysaccharides extraits de cette plante sont considérés comme l'un des principaux composantes actives. Ils ont montré des effets immunomodulateurs et antioxydants. Acides aminés contiennent divers acides aminés dont certains sont essentiels pour le corps humain. Ces acides aminés jouent un rôle important dans la synthèse des protéines. Oligosaccharides, ces composés sont des chaînes courtes des glucides et peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé intestinale. Usage médical. L'espèce Astragalus armatus a été étudiée pour ses propriétés antivirales et cardiotoniques, antioxydantes, anticancéreuses, anti-inflammatoires, immunostimulantes et analgésiques. Conclusion. Les plantes médicinales constituent des ressources précieuses pour la majorité des populations rurales et urbaines en Afrique, dont l'Algérie, qui possède une richesse et une diversité de sa flore qui constitue un véritable réservoir phylogénétique. Et merci pour votre attention.